à Dieu, dis-leur. Désormais, Eloge voyage partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Ils ne l'ont jamais voulu. Ils ont combattu ça. Ils ont fait. Ils ont déplacé les avions. Ils ont déplacé les pays. Ils sont venus voler. Tout fait. Ça a servi à quoi? Dis-leur, vous m'avez combattu toute votre vie. Ça a servi à quoi? Dis à tes ennemis. Vous m'avez oppressé. Vous m'avez sali. Vous avez menti sur moi. Vous m'avez critiqué et jugé. Vous m'avez blâmé. Même des hommes de Dieu ont voulu te faire ça. Guy suivant, ils ont tout fait. Dis-leur, ça servit à quoi? Ils t'ont jugé, critiqué ma soeur. Ils t'ont insulté, tes propres sœurs chrétiennes, tes propres amis, tes propres membres d'église. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais, homme de Dieu, ton église tiendra. Je te dis, ton ministère tiendra. Ta destinée tiendra. Servante de Dieu, dis-leur, je tiendrai parce que je suis encore debout. Si tu as des questions concernant mon message, ou bien si ça ne te plaît pas, mon nom c'est Eloge Ekissi. Mon numéro c'est le 001 438 995 4109. Je suis un guerrier pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Va et dis-leur, je suis encore debout. Pour les enfants de Dieu, dis-leur, je suis encore debout. Vous et moi, disons-leur, nous sommes encore debout. Vous avez maintenant compris pourquoi je suis engagé. Parce que je refuse que toi, la sœur, qui croit que Dieu peut te donner le mariage, cette année passe sans ton mariage. Je refuse que des hommes viennent dans ta vie pour profiter de ton corps pour s'en aller. Mon frère, je refuse que tes amis t'utilisent pour accomplir leurs désirs alors que toi, ta vie n'avance pas. Mon frère, je refuse que ton diplôme soit un diplôme qui ne te serve à rien. Je refuse cela. Je refuse que tes enfants soient oppressés. Je refuse que ton mariage dure 1 an de plus. Et je refuse que tu te décourages pour accepter la solitude au lieu du mariage. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus, je refuse tout ce que la sorcellerie veut m'imposer. Répète avec mon Seigneur. Je refuse maintenant toute maladie que la sorcellerie veut m'imposer. Je refuse toute maladie. Je refuse tout problème. Je refuse toute maladie qui veut t'imposer. Au nom de Jésus. Maintenant, fais un bilan. Le sorcier que tu vois toujours en rêve, chaque fois que tu dois être béni, chaque fois que tu sens que tu as prié, ce que tu vois en rêve pour venir t'attaquer, aussitôt que tu finis de prier, mon frère, commence à attaquer le camp de tes ennemis. Commence à attaquer sérieusement. N'attends pas de faire des mauvais rêves. Il y a des chrétiens qui sont tellement paresseux, tellement peureux que eux là, c'est quand ils ont fait un mauvais rêve qu'ils prient. Bien aimé, il y a des chrétiens qui n'attendent que problème, cauchemar pour appeler pasteur. Hey, ne m'appelez plus pour venir me dire, pasteur, j'ai fait un rêve. Hein. Je ne suis pas là seulement pour raconter le rêve des gens. Lève-toi, combat. Combat. Dis-leur, tu es debout pour que tu ne fasses pas de mauvais rêves. C'est quoi? Tu as quoi à faire ça? Le rêve montre que tu as un problème. Lève-toi et règle-le. Règle-le. Je vais t'expliquer le rêve. Tu vas aller continuer de dormir. Ça va servir à rien. C'est la vérité, frère. C'est pas que j'ai pas envie d'expliquer le rêve à quelqu'un. Parfois même, on laisse l'ennemi gagner du terrain. Non! Arrache tout terrain qui t'ont volé. Au nom de Jésus. Ils ne riront plus de toi. Ils ne sortiront plus la langue pour rire de toi. Que la honte soit dans leur camp. Que la honte les couvre jusqu'à les engloutir. Ils ne sortiront plus la langue pour se moquer de moi. Dis-leur, au nom de Jésus. Ils ne riront plus de moi. Ils ne se réjouiront plus de moi. Dis-leur, je suis encore debout. Seigneur, montre-leur que tu es encore avec moi. Montre-leur, Seigneur, délivre-moi. Montre-leur, délivre-moi. Montre-leur qu'ils ne peuvent plus oppresser tes enfants. Regarde tout domaine de ta vie qui est bloqué. Chaque fois que tu as une opportunité de mariage, qui se lève dans tes rêves? Qui tu vois dans tes rêves? Ne joue plus avec ça. Oh, tu as assez négocié avec l'ennemi. Tu les as assez tolérés, ces petits sorciers, ces petits démons. Chaque fois que tu as un travail, chaque fois que tu vas déposer une demande d'emploi,
Chaque fois que tu dois aller faire ton visa, chaque fois qu'un homme vient te dire « je t'aime », et puis tout à coup, tu les vois en rêve. Chaque fois que tu finis de jeûner, sans doute, ce sont eux. Même s'ils ont utilisé le visage de quelqu'un, Dieu va te dire que, peut-être par exemple, quelqu'un prend le visage d'Éloge pour venir t'attaquer en rêve. Toi-même, tu connais déjà la réalité. Tu sais que Éloge, là, c'est quelqu'un qui combat les œuvres du diable. Et que Éloge même ne peut pas venir te combattre. En fait, c'est un exemple que je vous donne. Quand tu vois, il faut savoir qu'il y a quelqu'un que Dieu veut utiliser pour être une bénédiction pour toi, que la sorcellerie veut t'éloigner. Souvent, ils ont trompé les enfants de Dieu comme ça. Ils prennent le visage du pasteur qui veut les aider pour venir en rêve. Et maintenant, l'enfant de Dieu commence à avoir peur du pasteur. Il croit que c'est le pasteur. Parfois, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la servante de Dieu. C'est pas... Ils veulent tout simplement te décourager. Ils vont envoyer les gens juger le pasteur. Ah, ma soeur, le pasteur est dit dans la fornication. Alors que c'est lui qui nous pêche ça. Ce sont des sorciers. Ils savent que ce que tu es en train de faire pour ce monsieur, pour cette femme, est bien. Et que tant qu'ils ne t'ont pas séparé de lui, ils ne vont pas vous arrêter. Il y a des gens qui viennent mettre leur bouche dans la vie de ton mari. Ton mari, est-ce qu'il va te marier? Est-ce qu'il va... Tout ça là parce qu'ils veulent vous séparer. Et le discernement. Je ne parle pas de toi. Je prêche et je suis inspiré selon les circonstances. Selon ce que Dieu veut. Je ne parle pas de ça. Ne te laisse pas induire en erreur. Tu n'as pas ton temps pour écouter des histoires. Non! Vous savez pourquoi j'en parle? Ça fait trop de fois, ça se répète. Et là, aujourd'hui, je me lève pour tout arrêter. Trop de fois, ça se répète. Ce n'est pas la première fois. Alors, aujourd'hui, je me lève et j'arrête ça. Tu ne peux pas me bénir, ne va pas me maudire. Parce que Dieu dit qu'il maudira quiconque me maudit. Je ne suis pas fâché, hein. J'ai quel temps pour me fâcher contre quelqu'un? Non, 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 non. Ne croyez pas que quand je prie comme ça, je suis fâché. Mais me fâcher pourquoi? Pourquoi un homme de Dieu va se fâcher? Je dis la vérité dans sa forme et dans son fond pour que les gens comprennent que vous avez des problèmes que vous voulez régler, qu'ils vous laissent tranquille. Maintenant, ciblez votre problème. Si c'est un blocage financier, dis à Dieu, celui qui est assis sur mon problème financier là, je n'ai plus aucun problème. Lorsque vous serez en train de prier, ils vont vous distraire. Laissez la distraction. Mon frère, quand tu es en train de prier pour un problème sérieux, que tu commences à faire des rêves bizarres là, parfois là, les rêves bizarres là, tu les brises et tu les mets de côté. C'est la distraction. Frère, si mon voyage est bloqué, que je suis en train de prier pour le déblocage de mon voyage, et je commence à faire des rêves bizarres, je brise les rêves bizarres, mais je me concentre sur mon problème principal. Parce que je sais que c'est quand ce voyage va être débloqué que je vais faire l'œuvre de Dieu. Ayez le discernement. Il y a des enfants de Dieu qui sorciers jouent avec eux. Aujourd'hui, là, tu vois le cousin, tu commences à le poursuivre en rêve. Au nom de Jésus, tonnerre. Aujourd'hui, tu vois le cousin, tu vois la cousine. Demain, tu vois serpent. Finalement, tu te laisses manipuler par le diable. Tu fais un mauvais rêve, brise-le et reviens à ton plan initial. Seigneur, c'est ce qui m'intéresse. Au nom de Jésus, je taille en pièces tout rêve de sorcellerie et je l'annule. Mais mon blocage. Parce que quand l'ennemi sait que tu es en train de te concentrer, te focaliser pour débloquer ton mariage, il commence à te distraire. Tu commences à faire des rêves bizarres. Il y a des gens qui commencent à t'appeler au téléphone, appeler. Au moment où tu dois régler ton problème, c'est là il y a des gens qui t'appellent. Au moment où tu dois te concentrer, c'est là maintenant il y en a qui font du papatoya dans ton dos. Au moment où tu dois régler un problème sérieux, c'est la distraction. On a fini. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, dimanche, on va prier. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre à prier, dimanche, on va prier. Si tu m'appelles, demande-moi, frère Éloge, j'ai besoin d'apprendre à prier. Mais les histoires des frères Éloge, il faut prier pour moi et puis Éloge n'a pas le temps. C'est difficile. Je veux vous former. Je veux vous aider. Il y a des cas pour lesquels je peux prier. Mais je veux que tout le monde soit indépendant. Oui. Il faut qu'ils aient peur de te toucher. Voilà. Bien aimé, on a fini. On a fini. Va et dis-leur, je suis encore debout. Je leur dis aujourd'hui, Maman Matagro est encore debout. La sœur Edith, la sœur Sylvie, la sœur Mbangas, la maman Hélène est encore debout. Emmanuel, toujours debout. Toujours combattu, jamais vaincu.
Laure Angèle Adia. Toi là même là, ils ont déjà barré ton nom dans leur liste. Ils ont dit, cette femme-là, c'est pas la peine. Maman Anne Niabro, ils sont fatigués, oh, ils sont fatigués. Dis-leur, c'est bien, vous n'êtes pas encore bien fatigués. Ah, maman Anna Elenbi, toi-même, c'est pas la peine. Toujours poursuivi, jamais rattrapé. Toujours combattu, jamais vaincu. Maintenant, vous autres là, je vais dire quoi? Toujours critiqué, jamais égalé. Toujours jugé, mais jamais condamné. Il y a quoi d'autre à dire? Rien à dire. Dis avec moi, ils n'ont plus rien à dire. Hello, j'ai déjà tout dit. Plus rien à dire. Ils ont le droit de garder le silence. Au nom de Jésus. Ils ont le droit de garder le silence. Bien aimé, mon but c'est ça. Je veux l'indépendance du chrétien. C'est tout. Va et dis-leur. Hello, j'ai devenu écrivain. Va et dis-leur, ton heure de gloire a sonné. Va et dis-leur. Quand Dieu dit oui, on ne peut pas dire non. Ils n'ont plus rien à dire dans ton affaire. Nakou, nakou. Sœur Edith. Sœur Ayabrou. Andrienne. Dis-leur. C'est trop tard. Dis-leur, c'est trop tard. J'ai dit, va et dis-leur, c'est trop tard. Le secret est déjà sur un livre. Même si dans 50 ans, Eloge n'est plus là, le secret est déjà dehors. Même si selon le temps que Dieu veut, Eloge n'est plus là, le livre est déjà dehors. Le livre est dehors. Le livre est aux archives du Québec pour 50 ans. 50 ans aux archives du Québec. Dis-leur, c'est trop tard. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de poursuivre. Dis-leur, c'est trop tard. Peut-être qu'il y en a qui pensent que né pour combattre le diable ne va pas sortir. Dis-leur, c'est trop tard. La machine est déjà en marche. Peut-être qu'ils ont cru que tu n'allais jamais te marier. Dis-leur, ouf, le ciel a déjà signé le décret de ton mariage. Peut-être qu'ils ont cru qu'ils allaient te tuer. Dis-leur, le Seigneur a décidé de prolonger ta vie. Bien-aimé, si vous avez besoin des livres de combat, mon numéro c'est le 001 438 995 4109. Je donne ce numéro pour tout le monde, sorcier, tout le monde prenez. Celui qui est trop fâché n'a qu'à m'appeler. Celui qui est trop fâché là, n'a qu'à m'appeler. Où que tu sois, appelle-moi. Si vous voulez le livre aussi, appelez-moi. Voyez ça qui est là. Les gens disent que ça fait partie des livres les plus inspirants après la Bible. C'est Dieu qui l'a fait. Ça là, dis-leur, c'est trop tard. Ce qui est dedans là, les enfants de Dieu vont en profiter à perpétuité. Ce qui est dedans. Ce qui est dedans. C'est pour ça que j'encourage les gens à s'équiper. Bien aimé, si Dieu ne m'avait pas donné cette audace, cette force et ce courage, j'allais venir m'asseoir pour vous raconter ma vie et puis même m'asseoir. Mais il faut quelqu'un pour se tenir debout pour toi. Il faut quelqu'un pour défendre ta cause. Il faut quelqu'un pour te représenter. Il faut quelqu'un qui comprenne ta situation pour te guider. Il faut quelqu'un qui est déjà passé par là pour te guider. Lorsque ils avaient frappé, ils ont cru qu'ils m'avaient eu, non? Mais je suis encore debout. Jésus-Christ de Nazareth est avec moi. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Combien de fois ils ont essayé de t'étouffer? Non. Notre Dieu, champion de toute catégorie, Jésus-Christ de Nazareth, inégalé. Donc, voilà. Laisse les gens parler et toi avance. Mon frère, j'ai terminé. Ma soeur, si tu as trouvé que j'étais choqué, prends le téléphone, appelle-moi pour dire frère Eloge, tu m'as trop choqué parce que j'aime critiquer. Prends le téléphone, appelle-moi, dis frère Eloge, tu m'as vraiment offensé parce que moi, j'aime pas la vérité. Appelle-moi, dis frère Eloge, vraiment ton message là, j'aime pas. Mais si tu t'en le dis derrière moi là, que Dieu ferme ta bouche. La vérité là, c'est en face qu'on le dit. On le dit en vérité, pas dans le dos des gens. Dis-leur, s'ils ne sont pas contents de toi là, qu'ils viennent te le dire, mais qu'ils n'aillent pas faire des réunions parce que ces réunions sont nulles et sans effet. Mais sœur, sauf, j'ai vu des gens qui se débattent pour l'œuvre de Dieu, mais qui n'arrivent pas à avoir des bénéfices parce que quelqu'un dans les ténèbres ne veut pas qu'il soit béni.
Terminé. Bye bye. Bien-aimé, je serai en Italie le 30 juin. Je serai à Atlanta. Bien-aimé, le programme d'Atlanta, là, je n'ai pas besoin de décrire. Vous-même, vous savez que moi, là, j'aime la prière. Le programme d'Atlanta, là, vous êtes aux États-Unis en train de lutter depuis des années parce qu'ils ne veulent pas vous laisser réussir. Vous allez encore rester là, lutter. Non, ce jour, je suis occupé. Soyez occupé. Bien-aimé, il y a des moments même, il faut prendre le taureau par les cornes. Violence sur violence. Parce que tu sais que si l'ennemi n'a pas peur de toi, il ne va pas te laisser tranquille. Bien-aimé, je serai à Atlanta. Dis à ceux qui cherchent que ce programme soit annulé là, la honte est dans leur camp. Il ne sera pas annulé. Dieu est fidèle, non? Venez, si vous êtes dans les alentours des États-Unis, vous aussi qui êtes en Italie, je serai en Italie le 30 juin. Le Seigneur veut faire quelque chose. L'ennemi s'agite, mais on s'en fout de ça. Pour ceux aussi qui veulent être en Belgique, je suis là. Je suis là. Bien aimé, on a fini. Laissez-moi faire mes annonces. Si vous êtes pressé pour aller dormir, allez dormir. Laissez-moi faire mes annonces. C'est le moment des annonces. Merci à ceux qui intercèdent pour moi. Parce qu'ils savent que la vérité fait rougir les yeux et il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Vraiment, soutenez-moi en prière. Parce qu'il y a des gens là qui sont choqués, qui n'oseront pas me le dire, mais vont aller me bouder. Ça, c'est leur problème. Dis avec moi, ça, c'est leur problème. Aujourd'hui, là, il faut que quelqu'un rentre dans sa destinée. Alors, bien aimé, j'ai fini. Croyez-moi, je ne suis pas fâché. J'ai terminé. C'est l'onction. Atlanta, c'est le 15 juin, du 15 au 17. Je serai à Atlanta, du 15 au 17 juin 2018. Je serai à Atlanta. Le programme est déjà calé. Si tu veux l'adresse, demande-moi, je vais t'envoyer le flyer. Maintenant, je serai en Italie. Bien aimé, commencez à contacter les organisateurs pour apporter vos soutiens. Depuis là, je suis même en train de demander pardon jusqu'à fatiguer. Il y a des gens qui ne réagissent même pas. Ah! Même si tu ne vas pas à Atlanta, c'est l'œuvre de Dieu. Même si tu ne seras pas en Italie, toi-même là, tu demandes à Dieu de te bénir là, tu vas contribuer quand même. Tu vas aider les hommes de Dieu quand, tu vas soutenir les enfants quand, tu vas soutenir les pauvres quand. Toi, tu es là pour recevoir seulement. On demande pardon, soutenez quelques personnes. Ah, vous aussi. Il faut changer un peu. Bon, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. J'espère que quelqu'un n'est pas fâché. Je veux être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Seigneur, merci pour ce programme révolutionnaire. Merci pour ce que tu as fait pour tes enfants. Couvre-nous de ton sang et donne-leur la capacité d'aller jusqu'au bout de leur bataille. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au ciel des ciels. Merci Seigneur Jésus pour tes enfants que tu as libérés aujourd'hui. Merci à tous qui t'ont suivi. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Au nom de Jésus. Je veux l'être qu'à toi. Jésus en moi. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux l'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux continuer à vivre à ta voix, les pensées de mon cœur dans tes cœurs. Je veux être que toi. Jésus, je t'aime. Aller plus loin de ton nom. Aller plus seul que le sang et pardon. Je veux être que toi. Jésus, mon roi.
I live beside you.